Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici l'horoscope du jour sous le signe de la Vierge. La Vierge qui est... C'est ça, oui, c'est Vierge. La Vierge qui est régie sous le signe sous les éléments de la Terre. Et sa planète est Mercure. Mercure. Voilà, qui Mercure en soi, si je me rappelle bien, Mercure est une planète qui est régie elle aussi sous l'élément de la Terre. Et Mercure en soi représente la communication, l'intellect, l'intelligence, la faculté de bien parler. Voilà, c'est en gros Mercure est la terre de l'ancrage, de l'intelligence et c'est pas l'altruisme comment, et de l'érudit. Voilà, les personnes qui sont sous le signe de la Vierge, généralement, voilà, sont des personnes assez intelligentes. Vous comprenez vite, vous êtes très ancrés, vous avez une facilité de parler. Vous avez une facilité de poser les mots. Ah ben voilà, en plus on a Mercure qui sort, comme par hasard. Donc voilà, donc vous êtes érigé sous le signe, sous l'influence de l'intelligence, de l'éloquence, du dialogue. Vous êtes quelqu'un que les gens apprécient beaucoup d'écouter. Ils apprécient beaucoup vous écouter, ils apprécient beaucoup parler, parce que vous avez des mots que tout le monde n'emploie pas forcément. Ce sont des beaux mots, des mots doux, des mots intelligents. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment cette éloquence que vous avez, cet altruisme en même temps que vous avez, parce que vous êtes des personnes dignes, des personnes douces, des personnes saintes, à l'écoute, qui aimaient échanger, qui aimaient savoir. Vous aimez connaître, vous aimez... voilà, vous n'êtes pas le type de personnes qui vont se contenter d'écouter les histoires et les racontars des gens. Vous voulez connaître, vous voulez avoir votre propre savoir, vos propres connaissances. Et quand on vient vous parler d'un sujet ou d'un dossier ou de quelque chose, vous allez par vous-même d'abord vous renseigner auprès de la personne dite ou auprès des endroits où vous pouvez avoir les vrais renseignements, plutôt que vous contenter d'écouter les histoires ou les ragots des autres. Allez, donc, en amour ou dans votre vie de tous les jours, que va-t-il vous arriver prochainement? Vous êtes en place. Vous êtes en place, vous êtes ancré. Là, vous êtes ancré dans un positionnement, vous êtes ancré face à un cheminement qui se présente à vous. Vous avez décidé de viser un point, de viser un objectif. Et là, vous êtes en train de tout mettre en place pour le réaliser. C'est-à-dire que vous avez vu ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Maintenant que vous l'avez visé, vous n'en démordez plus. Et là, vous êtes en train de préparer cette sortie, de préparer ce choix, cette décision que vous avez prise, cette direction vers laquelle vous allez, où vous êtes déterminé d'aller. Vous l'avez choisi et vous savez que c'est ce qu'il vous faut et que ce n'est pas autre chose. Donc, allez-y. N'ayez pas peur de vous lancer. Restez ancré dans ce positionnement. Il vous permet de garder une stabilité et de ne pas vous perdre au moment de la réalisation de ce cheminement, au moment de la réalisation et de la concrétisation, puisque vous avez décidé de mettre en place ou de vivre. On va mélanger. Ok. Revenez là, les filles. Allez, on mélange tout ça.
je veux un message clair pour les personnes qui sont sous le signe de la Vierge et sous l'influence de Mercure. Donc il y a 2 fois en plus en vous cet élément terre qui ressort. Donc il y a vraiment un ancrage, un positionnement. Ouais, voilà. Balance, j'équilibre. Vous êtes dans un équilibre, vous êtes en train d'équilibrer votre vie, d'équilibrer, de trouver une stabilité sur la vie que vous avez, sur comment ça se passe, comment les choses se passent autour de vous en ce moment, et sur la direction vers laquelle vous allez. Donc c'est pas parce que vous vous dites que ce n'est pas parce qu'il y a un changement que vous voulez qu'il s'opère que ça vous oblige à vous changer votre manière de faire ou votre manière d'être. Ça vous le fait que pour vous personnellement, quand vous avez quelque chose à mettre en place ou comment dire, un choix à faire ou prendre une décision ou acquérir des connaissances en plus. Mais au niveau de votre vie, de votre façon d'être avec les autres et de comment mener votre quotidien, il y a cet équilibre qui est là, qui est posé, qui est stabilisé et duquel que vous avez mis en place, avec lequel pendant longtemps vous avez appris à connaître vos côtés, votre côté sombre et votre côté lumineux, votre côté très enthousiaste et votre côté laxiste. Voilà, donc il y a vraiment un équilibre dans votre vie, dans votre façon d'agir et dans votre façon d'être, qui est là, qui est en place. Donc vous pouvez y aller, les énergies sont vraiment avec vous. À partir du moment où vous êtes ancré, positionné et dans une phase d'équilibre dans ce que vous êtes et ce que vous voulez être, il n'y a aucune raison pour que ça vienne bloquer. Là, vous êtes dans un positionnement de concrétisation. Vous voulez concrétiser votre but et aller de l'avant. Pluton, la transformation. Vous êtes en train de transformer un schéma, de transformer un cycle. Vous êtes en train de vous transformer pour aller vers encore le meilleur de vous-même. Pas que vous ne donnez pas déjà le meilleur de vous-même, mais voilà. Vous êtes dans un nouvel élan avec de nouveaux dons, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Je sens une sensibilité aussi à la spiritualité pour vous. Peut-être aussi des capacités de clairvoyance, de médiumnité. Je vois vraiment aussi une sensibilité à tout ce qui est énergétique. Pluton, que nous dit Pluton? La transformation. Les gens qui vivent pleinement n'ont pas peur de la mort. En gros, à partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous voulez vivre, de ce que vous êtes, vous n'avez pas peur d'un échec, pas peur de ne pas réussir. Au pire, vous allez avoir cette réflexion qui vous dit « c'est pas grave, ça va me servir de leçon et je saurai même que la prochaine fois, il faudra que j'amène ce fonctionnement de manière différente. » Carte de Pluton. La création, la régénération, le départ de ce qui est vieux et l'arrivée de ce qui est neuf. Le décès de personnes que l'on connaît, alors là pas du tout, je ne vois pas du tout un décès pour vous. Je ne vois pas un message comme ça. Alors, Pluton, la plus petite et la plus éloignée des planètes de notre système solaire, est probablement la plus lourde. C'est la planète des extrêmes. La naissance, le sexe et la mort sont les thèmes de Pluton. Dans la mythologie grecque, Pluton était le dieu des enfers. Son ancien nom, Hadès, a par la suite été attribué à la demeure des morts. Le nom Hadès signifie l'invisible, et une bonne description des énergies de Pluton, qui a tendance à transformer des zones de la carte du ciel sans qu'on s'en rende compte, jusqu'au jour où l'explosion ou la déflagration. Pluton fut découverte en 1930, et bien qu'elle soit aujourd'hui considérée comme une planète naine, ses transits sont extrêmement puissants et provoquent des changements importants dans notre vie. En astrologie traditionnelle, Pluton est Mars à l'octave supérieure, mais a quelques similitudes avec Saturne, qui est aussi une force d'oppression. Pluton gouverne le renouveau et la renaissance. Elle remonte à la surface, ce qui a été caché ou ce que l'on ressent au plus profond de soi. Il peut s'agir d'éléments douloureux, embarrassants ou tabous.
Cette planète naine a tendance à attirer des surprises inopportunes. Pluton peut être comme une tour qui s'écroule dans votre vie, une vie que vous devez reconstruire à partir des débris et avec inspiration. Alors, moi, de ce que j'en ressens et de ce que j'en vois, il n'y a pas de destruction autour de vous. Après, pareil, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais de ce que j'en ressens, moi, de ce que je vois, il y a une stabilité que vous avez créée, une stabilité sur laquelle vous vous êtes posé, et un changement que vous voulez qui s'opère, et ce changement, vous y menez toute seule. Il y a déjà un équilibre dans votre vie, et il y a un but, un cheminement sur lequel vous êtes en train de parcourir, qui quelque part vous fait quitter un cycle de vie pour partir sur un nouveau. Donc vous terminez une vie, donc il y a une mort pour une renaissance. Mais pour moi c'est juste un cycle de vie. Vous avez fait un parcours sur lequel vous avez grandi et évolué, sur lequel vous avez appris des connaissances, vous avez eu vos expériences, vos histoires bonnes comme mauvaises. Vous avez trouvé votre équilibre là-dedans en vous disant que ce n'est pas parce que vous avez vécu des mauvaises choses que vous êtes quelqu'un de mauvais, et ça vous en avez conscience, vous avez pris cette conscience-là. Maintenant vous avez un but, il y a une décision que vous avez prise, et maintenant, voilà, vous mettez en place, vous gardez votre équilibre dans cette transformation et dans ce nouveau cycle sur lequel vous avez décidé d'attaquer votre nouvelle vie et d'y apporter ce changement qui est nécessaire pour cet équilibre que vous avez décidé d'avoir. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, si vous êtes d'accord ou pas du tout. Ça me fera très plaisir dans tous les cas, même si c'est un message négatif. Ça m'apportera qu'un plus, et voire même peut-être une chose à changer dans ma manière de travailler. Donc n'hésitez pas. S'il y a un thème que vous désirez voir en particulier, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous le rendre en vidéo. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé sur ce qui a été dit, alors je ne fais pas de l'astrologie en soi, moi. Je travaille vraiment avec les tarots, les oracles, pour faire une guidance, pour vous accompagner dans des choix et dans des prises de décision. Voilà. Et ou si vous souhaitez, tout simplement, parce que vous n'avez peut-être pas envie, quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'a peut-être pas envie de suite partir dans un tirage et de devoir sortir de l'argent sans savoir si la personne est bonne ou pas. Donc c'est pour ça que j'offre un tirage au sort toutes les semaines pour gagner une consultation complète, pour vous permettre de découvrir vraiment comment je travaille avec les personnes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.